Bienvenue dans le podcast des leaders holistiques. Je suis Christophe, ingénieur, artiste holistique. Ce podcast est pour toi si tu es attiré par l'épanouissement personnel, professionnel et spirituel. Ma mission est de t'accompagner, toi le manager, l'ingénieur, le leader rationnel cartésien, à connecter, aligner ton mental rationnel avec tes émotions, ta créativité, ton intuition et ta spiritualité en m'appuyant sur la recherche scientifique. Allez, on y va, c'est parti! Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Leadership Holistique. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un voyage qui m'a transformé à bien des niveaux. Alors, je ne parlerai pas de tous les niveaux de transformation que ça a occasionné, mais au moins un ou deux, on va dire. Donc, ce voyage était un fameux bootcamp organisé par l'Académie du podcast et mon cher ami Marco Bernard. L'année dernière, en novembre 2022, nous nous sommes retrouvés en République dominicaine. Et vous savez, si vous avez écouté mon épisode Tabarnak en République dominicaine, vous avez une idée de l'ambiance qui y régnait. Et je dirais que ce voyage a été transformateur à bien différents niveaux. Et le premier a été, on va dire, sur ma santé physique, mon hygiène de vie. Je vais être très honnête. Je suis arrivé le premier soir, très fatigué. Hein, j'avais fait presque 24 heures d'avion. Bon, ça c'est moi et mes périples. Et donc on a été accueillis par une partie de l'équipe qui avait, on va dire, bien fêté. Et puis du coup, nous, on a continuité. Je suis arrivé en même temps que mon ami Dominique Sicotte. Et on a continué la fête et on a commencé à attaquer la tequila. Le premier soir, mais de manière tout à fait raisonnable. Le deuxième soir, ça a été beaucoup moins raisonnable. Et j'ai vraiment abusé, pour être très honnête, le soir, avec toujours mon comparse, mon frère Dominique. Bah, on s'est bu shot après shot. Et puis les shots de tequila à l'hôtel étaient en fait presque des demi-verres à eau. Donc c'était pas vraiment des shots et autant vous dire qu'à un moment de la soirée je me suis pas senti très bien et les gens m'ont vu disparaître. J'aurais dit, on était en train de discuter avec Dominique et mon amie Sophie Guignebet, et puis d'un seul coup je me suis levé, je dis je vais prendre l'air. Puis en fait j'ai jamais pris l'air parce que je suis juste rentré à ma chambre avec une grande difficulté, pour être très honnête, puisque j'avais en ligne de mire le phare de l'hôtel. Ma chambre était sur la droite, donc je visais le phare. Et le phare n'arrêtait pas de bouger, donc ça a été très compliqué pour moi. Voilà, donc j'étais pas là pour raconter mes histoires de cuite, mais juste pour vous dire que le lendemain, j'étais vraiment pas bien, j'étais nauséeux, et puis alors Dominique a mieux tenu que moi, mais le lendemain on s'est dit, bon, on va peut-être pas passer 2 semaines à faire les couillons et à rentrer tous les soirs complètement bourré, peut-être qu'on pourrait faire quelque chose de différent. Et je pense que c'est Dominique qui a eu l'idée. Et puis notre cher, on avait 2 coachs sportives pendant le séjour là avec nous, Jessica Pratt et Marie-Ève Tétrault. Alors Marie-Ève, je la connaissais pas encore dans les premiers jours parce que je crois qu'elle est arrivée un petit peu après. Mais avec Jessica et Dominique, on s'est donné rendez-vous donc le surlendemain du coup de la cuite, hein, à je crois 6h30 du matin. À la salle de gym, juste pour faire 30 minutes de marche tapis. Et puis on s'est dit avec Dominique, ou c'était 7h le rendez-vous, peu importe, on s'est dit avec Dominique, on fait ça, et après on va faire une petite méditation sur la plage. Puis on a pris goût, on a commencé à mettre en place ce rituel. Tous les matins, on allait faire 30 minutes d'activité sportive. Alors, des fois, c'était Marie-Ève qui nous faisait un cours de fitness sur la plage. Des fois, c'était juste aller marcher sur un tapis, ou voilà. Et on enchaînait avec une méditation sur la plage. Et j'avoue que j'y ai pris un grand goût, un grand plaisir. Et je me suis dit que c'était peut-être le moment de reprendre une routine et une hygiène de vie un peu plus décente. Parce que bon voilà, j'avais pris un peu de poids, un peu beaucoup même, et puis j'étais pas en très grande forme.
Et donc le voyage a été une sorte d'initiation, de remise en forme grâce à mon frère Dominique Sicotte et à nos deux maîtresses coach, Jessica et Marie-Ève, que j'embrasse très fort. Et donc ça a été la première transformation de ce voyage. Ce qui fait que quand je suis rentré, euh, d'ailleurs, on a avec Marie-Ève Tétrault, on a continué avec Dominique on continue de se faire coacher par elle à distance. Elle a tout un programme de coaching excellent, très très riche. Et on continue. Alors, cette semaine, j'avoue que je fais pas. Parce que si vous devez entendre ma voix, j'ai la grippe. Donc j'ai une belle voix grave. Je pense que mesdames vous allez apprécier, mais c'est pas tout à fait ma voix naturelle, quoi. Elle est un peu je suis sous l'effet du virus, voilà, on va dire ça comme ça. Donc pas de sport cette semaine. Mais voilà, j'ai décidé de me remettre en forme, et d'où la petite capsule, le petit podcast que j'ai fait sur euh, mes bonnes résolutions 2023, de perdre du poids et de me remettre au sport. Le deuxième effet transformateur de ce voyage, j'en ai parlé un petit peu avant, c'est les personnes que j'ai rencontrées pour la première fois ou que j'ai redécouvert et qui sont devenues pour moi des personnes très importantes dans ma vie. Donc, je citerai Dominique Sicotte, qui est, comme il est dit lui-même, mon frère d'une autre mère de l'autre côté de la mer. C'est un être que j'adore. Sophie Guignebet, que j'avais rencontré à Paris, Miss Elastic Girl, en qui j'ai découvert une sœur. Donc voilà, j'ai agrandi ma famille en fait au cours de ce voyage. J'ai un frère québécois et une sœur parisienne. C'est pas beau ça? Plein d'autres personnes évidemment. Ma petite sœur Lindsay, qui se reconnaîtra, et plein d'autres personnes, évidemment Marco et sa chère et tendre Brigitte. Je vais en oublier. Et puis Lucie, si je ne cite pas Lucie, elle va m'en vouloir. Tellement je l'adore. Lucie Bouchard, qui serait presque ma grande sœur, on va dire, ou en tout cas quelqu'un qui est extrêmement cher à mon cœur. Et tous les membres du club élite de l'Académie du podcast qui étaient présents, avec qui on a fait cet épisode extraordinaire que je rappelle, Tabarnak en République dominicaine. Donc voilà, je me suis découvert une nouvelle famille en fait, une famille de cœur, et que je souhaite conserver bien évidemment. Donc ça a été le deuxième effet transformateur. Et le troisième effet transformateur de ce voyage en République dominicaine, c'est l'effet sur mon business et sur mon podcast. Alors parce que sur mon business, j'ai vraiment pu, grâce en particulier à un travail que j'ai fait avec Vicky Jobin, que j'embrasse aussi, qui fait partie aussi de mes proches maintenant quand même, il faut le dire, avec ses magnifiques yeux bleus. Vicky Jobin qui nous a fait faire un travail sur le mission, vision, valeur et bien plus que ça de notre business. Et grâce à elle, j'ai pu vraiment clarifier ma mission, ma vision, mes valeurs, mes personas, ce que je voulais faire en termes au niveau de l'académie du leadership holistique, ce que je voulais proposer. Et donc ça va venir cette année, quand j'aurai fini avec ma grippe là. Donc vraiment, ça m'a permis en faisant un peu un pas de côté, et puis en prenant un peu de hauteur et de distance, et en travaillant de manière très agréable avec des gens absolument fantastiques sur les plages des Caraïbes. Ça aide beaucoup quand même, je l'avoue. J'ai pu bien définir les contours de mon business, alors que ça va évoluer bien évidemment, rien n'est figé, mais en tout cas c'est beaucoup plus clair pour moi en termes de vision et de mission, et puis d'accompagnement de ce que je vais pouvoir vous proposer, et puis la continuité de mon podcast. Donc voilà, donc c'était un voyage vraiment riche. J'étais parti avec pas autant d'objectifs. Je savais que côté business j'allais avancer et faire un grand saut, parce que je l'avais déjà fait à Paris, quand je suis allé à Paris en 2022, et quand j'étais au Mexique en 2021. Donc je savais que là, de ce côté-là, je ne faisais pas trop de doutes. J'avais des attentes, mais pas trop fortes. Donc mes attentes ont été largement dépassées. Mais surtout que je n'avais pas prévu de partir avec une espèce de programme de transformation personnelle, en tout cas au niveau physique, et avec un accompagnement et un buddy au niveau du sport. Ça, j'avais pas prévu du tout. Et puis me découvrir une nouvelle famille de cœur, ça, j'avais pas
Ça, c'est une chose qu'on prévoit jamais de toute façon, et c'est tant mieux. Donc voilà. En tout cas, j'espère que j'ai oublié personne. Embrasser tous les gens que j'ai croisés en République dominicaine et qui m'écoutent, qui me sont fidèles. Je vous aime, je vous kiffe. Évidemment, certains ou certaines dont je suis plus près, hein, donc je rappellerai un peu tous les noms des membres élites, parce que quand même il y a certains ou certaines que je connaissais moins ou que j'ai revus, comme Dany Michael Tifo, qui est un homme extraordinaire, comme Marie-Ève Lamère, qui est la master poulette de l'Académie du podcast, qui est une femme magnifique dans tous les sens du terme. Qui j'oublie, j'ai parlé de Marco Bernard, évidemment, mon coach et mentor, et puis de sa femme Brigitte. Vicky Jobin, Lucie Bouchard, Dominique Sicotte et Amélie Delobel, la petite poulette que je considère comme ma fille. Je suis sûr que j'en ai oublié, je suis vraiment désolé, mais je crois que tout le monde est là. En tout cas, ceux-là sont des êtres très chers à mon cœur. Sans oublier ma petite Lindsay Collin, que j'embrasse aussi. Donc voilà, c'était un épisode dédicace et en même temps une petite capsule qui montre que quand on part en voyage, retrouver des gens, on sait jamais ce qui va se passer, et c'est ça qui est génial. Et c'est pour ça que moi je suis complètement addict au bootcamp et au séminaire organisé entre autres par Marco Bernard, parce que on y passe toujours des moments merveilleux, on y rencontre des gens merveilleux, on fait un travail de fond et on prend du bon temps, bien évidemment, donc c'est que du bonheur. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté aujourd'hui, et je vous incite à me rejoindre dans ma communauté Facebook, Leadership Holistique, et je mets le lien en description de ce podcast, cet épisode, pour me retrouver et partager toutes les informations que j'aime partager finalement avec vous sur mon groupe. Voilà, je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une belle journée et je vous embrasse.